Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, celui qui nous a encore accordé la faveur en ce matin bonheur de se rapprocher de lui, enfin de lui rendre un culte agréable. Do rado sampra do yunokobo sebre. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas te rapprocher encore du trône de la grâce. La trompette a sonné, l'heure de la prière a sonné. Réveille-toi, relève-toi, prends une position confortable, bien-aimé. L'heure de la prière a sonné. Oui, bien-aimé, il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Tu vas maintenant élever ta voix pour rendre des actions de grâce à Dieu, le Père, et par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait grâce encore en ce matin bonheur, qui nous a relevés encore en ce matin bonheur, qui nous a réveillés encore en ce matin bonheur, et qui nous a comptés encore parmi les vivants en ce matin bonheur. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père trois fois saint, mon âme te lève, mon âme te bénit, mon âme te rend infiniment des actions de grâce pour tout ce que, Père, tu as fait pour moi le long de cette nuit. Et tu m'as fait grâce de voir encore la journée d'aujourd'hui, en ce matin bonheur, de trouver grâce à tes yeux pour me rapprocher de toi, afin de te rendre encore des actions de grâce. Seigneur, à qui pourrais-je te comparer? Toi qui m'as ramené à la vie, toi qui m'as compté parmi les vivants, toi qui as combattu pour moi les combats visibles et invisibles. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te rends infiniment des actions de grâce parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul qui a vaincu la mort. Tu es le seul dont la terre n'a pas pu contenir, n'a pas pu supporter. Le troisième jour, la terre a fini par te vomir. Ô Seigneur, comment ne pas te glorifier, t'élever? Sois loué, sois exalté, sois adoré, sois acclamé. Alléluia, sois acclamé, roi de rois, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, il est écrit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. En ce matin bonheur, tu vas encore te rapprocher du trône de la grâce, implorer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source du salut du monde, a été manifestée par le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et celui qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Alléluia. Tu vas encore élever ta voix pour implorer la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Car si nous sommes en vie, c'est par sa grâce. Si nous sommes en vie, c'est par sa grâce. Si nous sommes levés ce matin, c'est par sa grâce. Implore sa grâce maintenant. Implore sa grâce maintenant. Qu'il te pardonne, qu'il nous pardonne, que son sang nous lave et nous purifie. Il nous accorde encore l'accès de pénétrer dans le lieu très saint pour vivre sa grandeur, sa bonté, ses faveurs et tout ce qu'il a prévu pour nous en ce jour. Alléluia. 24. Oh, en ce jour 24, en ce jour 24, en ce jour 24. Gloire au Seigneur. Élève ta voix, commence à implorer la grâce de Dieu. Papa, naye liboso na yo. Yo nzambe yo kelanga yawe, ngai mwana na yo. Mikolo no sanzo senga butumo inazolela yo nzambe yo kelanga papa. Nzambe bisika nyonso oyo nasali mabe limbisanga butuma bimba papa de gloire Yahweh le roi oyo tu ame na nga oyo tu nga nasali Yahweh eza na conscience ezala na kati ya inconscience. Jésus-Christ de Nazareth, je viens auprès de toi en ce matin bonheur implorer ta grâce, oh ta faveur, oh ta bonté parce que tu es le Dieu miséricordieux. Alléluia.
Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de ton peuple. En ce matin, bonheur, qu'aucune chose nous empêche de se rapprocher de toi, qu'aucune chose nous empêche de vivre ta gloire, qu'aucune chose nous empêche de contempler l'horizon de tes merveilles. Prends soin de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de toutes nos iniquités. Purifie-nous, Seigneur, de toute iniquité. Lave-nous complètement, Seigneur. Lave-nous complètement. Ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, c'est le sang du rançon, c'est le sang du rachat, c'est le sang du rançon, c'est le sang du rachat. Oh Seigneur, tu as payé d'un grand prix pour moi, pour me sauver, pour sauver mon frère, pour sauver ma soeur. Oh, merci Seigneur. Tigate makila na yon sambe, elongi sabiso, epe sabiso elonga, na tongo ya lelo, na kombo na yo Yesu. Merci oh Yahweh pour la miséricorde, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour le sang du rançon. Merci Seigneur pour la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas encore implorer, invoquer Christ, sa puissance, son onction sur toi. Que ce matin, en ce matin bonheur, tu sois impacté par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir d'en haut, le pouvoir d'en haut, le pouvoir d'en haut. Bien, la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, toute la salle, tout ce qui s'y trouvait dans la salle était rempli. En ce matin, nous avons besoin que de lui. En ce matin, nous avons besoin que de lui, besoin du Saint-Esprit, le paraclet divin, l'ami fidèle, le consolateur des âmes abattues. Seigneur Jésus-Christ, en ce matin, je me lève, je viens encore auprès de toi, j'invoque encore ta présence, j'invoque encore ton nom, parce que ton nom, c'est le nom qui est puissant, ton nom, c'est le nom qui est puissant. Tu as dit, oh, aux disciples, ne vous éloignez point de Jérusalem, car je vous enverrai le consolateur. Oh, alléluia. Seigneur, remplis mon cœur, remplis mon âme, remplis mon frère, remplis ma soeur, remplis l'église corps de Christ, remplis toutes les nations, oh alléluia, qui sont connectées à ce programme par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tony Sabananao, Makasi na yo nzambe, sagesse na yo Yahweh, onction na yo papa, na tongo ya lelo, tonango posa Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de ta part. Papa, oh Jésus, Jésus, remplis mon âme, mon cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois Kemopelo Komo, gloire et louange à toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment, Seigneur. Nous voulons encore écouter ta parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, amène-nous. Là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne sommes jamais arrivés au moins de ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite encore à prendre vos Bibles. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 11. Nous avons abordé Hébreux 11 depuis le lundi. Aujourd'hui, nous continuons encore avec Hébreux 11 et on va prendre à partir du verset 3. La Bible déclare, par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé, a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce et son amour, nous amène à comprendre quelque chose sur la foi. Parce que sans la foi, rien ne peut nous être utile. C'est
par la foi, comme nous avons écouté, nous comprenons que l'univers, que le monde a été formé ou créé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Oui, mon frère, ma sœur, en ce matin, le Seigneur nous parle encore de la puissance de la foi, la capacité de la foi, ce que la foi est capable de faire dans la vie d'une personne. Dans les 2 premiers versets, nous avions écouté que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avions encore compris au 2e verset, c'est à cause de la foi, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. C'est par la foi, bien-aimés, que nous comprenons que le monde a été créé par Dieu, par la parole de Dieu. De sorte que tout ce qui est visible n'a pas été fait par des choses visibles, mais plutôt par des choses invisibles. Et alléluia! C'est par la foi qu'Abel offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est par la foi que nous comprenons que tout a été fait par Dieu, par sa parole. C'est par la foi que Abel a offert à Dieu ce qui est meilleur. Voilà pourquoi l'Éternel nous interpelle ce matin à nous offrir à Dieu comme des sacrifices saints, vivants et agréables. Bien-aimé, Abel, bien qu'il est mort, mais son offrande parle jusqu'à nos jours. Ce que tu poses avec foi reste indélébile, reste gravé, reste solide. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous amène à vivre par la foi, à marcher par la foi. Mais la foi vient de la parole. La foi vient de la parole. Mais celui qui a la parole a la capacité de prendre possession, de dominer, de régner. Parce que la parole produit en lui une capacité de foi extraordinaire, capable de déplacer les montagnes. Mais si tu n'as pas la parole, oh bien-aimé dans le Seigneur, ça serait un désastre. Reçois la parole, accepte la parole. La parole va t'amener à vivre des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Hey, alléluia. La parole va t'amener à avoir une foi authentique. Par la foi qui vacille devant une situation, devant un problème, devant un événement terrible, tu tombes. Non, bien-aimé, la parole, la foi fervente vient de la parole authentique de vérité. Tu reçois la parole de vérité, tu vis la parole de vérité, tu marches dans la vérité, dans la sainteté. Bien-aimé, ta foi aura aussi des racines solides
Et personne, aucun vent ne pourra venir le faire trébucher. Devant ta situation, tes problèmes, bien-aimé, tourne-toi vers le Seigneur, vers sa parole, parce que tu vas trouver, tu vas puiser, tu vas recevoir tout dans sa parole. Mets ta foi seulement dans la parole que tu écoutes, parce que la parole, c'est Jésus. Celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, celui qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Bien-aimé, ne fais pas des choses par la chair. Ne partage pas par la chair. Ne fais pas les choses par habitude, ni par suivisme, mais fais des choses selon la parole de vérité. Marche dans la vérité de la parole. Marche dans la sainteté de la parole. La parole a une puissance. La parole a un pouvoir. C'est par la parole que Dieu créa le ciel et la terre. C'est par la parole que tout ce qui existe a été créé. Bien-aimé, la parole est capable d'apporter du nouveau dans ta vie. Christ, c'est lui la vie. Christ, c'est lui la parole. Celui qui a Jésus, c'est lui, il a la parole. Mais Jésus ne peut pas demeurer dans un corps, rempli de péché. Tu dois d'abord confesser, tu dois d'abord te libérer. Et tu dois maintenant marcher selon sa parole et selon sa volonté. Offrir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, demande la foi de la parole, la foi que produit la parole. Sinon, c'est des offrandes avec iniquité, avec désolation, des offrandes de mensonge, des offrandes d'iniquité. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu une offrande de qualité. Une offrande sans murmure. Offre-toi à Dieu, bien-aimé, sans murmure, sans raisonnement. Est-ce que si je peux m'offrir à Dieu, je peux trouver grâce à ses yeux? Non, ne pose même pas de questions. Mais ton problème, c'est d'accepter et de croire en Christ Jésus. De croire. Comme abandonnant entre les mains du Seigneur, il ne pourra jamais m'abandonner. Il a dit, revenez à moi et moi, je reviendrai à vous. Bien-aimé, pose ton premier pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Laisse Christ devant et tes problèmes derrière. Mais ne laisse pas de place, pas les problèmes devant, bien-aimé. Sinon, tu seras comme Caïn qui est raisonné pour apporter une offrande à l'Éternel. Ce que Caïn avait apporté, c'était aussi meilleur. Mais qu'est-ce qui a fait que son offrande ne soit pas favorable? C'est le murmure, le raisonnement. Et c'est ce qui est en train de battre le plein dans le monde, dans la vie chrétienne, dans la vie des enfants de Dieu, parce que nous venons à Dieu avec un murmure. Nous nous consacrons à Dieu avec un murmure. Parce qu'on se fixe déjà des objectifs. Quand je me donne à Dieu, ça veut dire que je dois recevoir ceci. Non, bien-aimé, c'est à Dieu d'approuver ce que tu apportes à lui. Quand tu lui donnes ta vie, c'est à lui d'approuver. Et c'est à lui de t'amener là où il veut t'amener. Parce que ta destinée n'est pas entre tes mains, mais ta destinée entre les mains du Seigneur. Crois seulement au Seigneur. Accepte Jésus.
Accroche-toi à Jésus. Arrête les murmures. Arrête les pensées. Arrête de poser des questions inutiles. Mais donne-toi au Seigneur. Accepte la parole de la vérité. Christ est mort sur la croix pour toi. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de lourds fardeaux, et moi je vous donnerai du repos. Oui, quand tu viens à Jésus, ne viens pas avec murmure. Est-ce que si je peux m'abandonner à lui? Est-ce que si je peux m'abandonner à lui? Est-ce que si je peux abandonner ce péché? Est-ce que si je peux abandonner ce fardeau? Est-ce que Christ est capable de me sauver, de me guérir? Bien-aimé, ne viens pas avec ces questions. Mais viens avec la foi. Viens avec la foi. Crois seulement que quand tu vas t'abandonner à lui, tu vas abandonner ce péché, tu vas abandonner ce caractère, tu vas abandonner le mal, tu vas abandonner ta vie entre les mains du Seigneur. Il est capable, il va te sauver, il va restaurer ta vie. Marche avec cette foi, avec cette compréhension de la parole, tu vivras la grandeur de la puissance de la foi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. En ce jour 24 mai, mon frère, ma soeur, change ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. C'est par la foi qu'Abel offert à Dieu un sacrifice, une offrande de qualité, une offrande de tout son cœur, une offrande sans murmure, une offrande sans raisonnement. C'est par la foi. Il n'y a que la parole qui peut t'accorder, qui peut te donner ces qualités. Reçois la parole, accepte la parole et marche selon la parole. Offre-toi à Dieu selon les critères de la parole. Ne murmure point, ne pose pas de conditions. Non, ne pose pas de conditions, mais crois seulement. Comme il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, offre-toi seulement à Dieu. Oh, sans questionnement. Offre-toi comme une offrande de qualité. Jusqu'à nos jours, l'offrande d'Abel parle. L'offrande d'Abel parle parce qu'il a donné une offrande de qualité, sans murmure, sans préjugés, sans rapine, sans inquiétude, sans difficulté, sans souffrance. Oui, ce qui te condamne parce que tu fais avec murmure, avec raisonnement, avec difficulté, à peine, parce que tu te dis, mais tout ce qui est agréable, je vais donner, mais je vais rester avec quoi? Christ s'est donné pour nous donner la vie. Celui qui conserve sa vie va la perdre. Reçois cette parole. Lève-toi. Jésus-Christ est là pour te sauver. Il est là pour te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Seigneur, en ce matin bonheur, je me lève par rapport à la dimension de la parole que tu nous as accordée ce matin, par rapport à l'exhortation matinale. Seigneur, je te prie, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, en faveur de mon frère, de ma soeur, celui qui écoutait ce message. Père éternel, que Dieu Tout-Puissant, tout ce qui pouvait l'empêcher de ne pas s'offrir à toi comme un sacrifice saint, soit brisé, détruit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit que tu nous donneras, oh, tu vas détruire le cœur de pierre pour nous donner le cœur de chair. Alléluia. Oh, le cœur de chair qui est capable de manifester une foi authentique, une foi sans limite, une foi sans murmure, une foi sans inquiétude, mais une foi authentique, comme oh, la foi d'Abel qui est offert à toi un sacrifice, une offrande de qualité, une offrande de qualité.
Seigneur, accorde la faveur à ton peuple. Qu'au travers de ce programme, Seigneur, que mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, Père éternel, soit impacté et que, Père, tout le cœur de pierre soit brisé, détruit, et que le cœur de chair, capable d'appréhender, de recevoir, de capter, la fréquence, soit manifesté dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, pour vivre ta parole, marcher par la foi authentique de la parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yahweh Papa. Zwakembo pelokomo Yesu. Zwakembo pelokomo Yesu. Zwakembo pelokomo Yesu nanga papa. Dans le nom puissant de Jésus, je refuse de suivre toute prescription maléfique. Je refuse, Seigneur, que mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, celui qui est connecté à ce programme, de suivre des prescriptions maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soit sauvé, délivré de toute prescription maléfique. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la parole bâtisse son cœur, bâtisse son âme, bâtisse sa vie, afin que sa foi soit aiguisée par la parole de vérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout mal fait contre mon fils, contre ma fille, contre ton serviteur, contre ta servante, contre ton peuple, pendant la période de minuit à 1h du matin, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Car je sais que c'est pendant ces heures que l'ennemi s'élève pour matraquer ton peuple, affliger ton peuple. Mais tout ce qu'ils ont fait comme mal pendant ces périodes soit annulé dans la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Père. Que tout mal fait contre mon fils, contre ma fille, contre ton serviteur, contre ta servante, pendant la période de 2h à 3h, Seigneur mon Dieu, mon roi, de matin, soit annulé toutes les manigances qui ont été faites pendant la nuit contre mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante. Oh, soit annulé, soit annulé, soit annulé par la puissance de la parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le mandat que j'ai reçu de toi, Seigneur, je libère mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, connectés à ce programme. Je les libère de la servitude héritée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute servitude héritée, toute servitude héritée, toute servitude héritée, que mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, ton peuple, Yahweh, soit libéré de cette servitude. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Oh, Brela, se prendre que tout ce qui a été infecté dans la vie, Seigneur, de mon fils, de ma fille, oh, puisse libérer son état. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh le roi, je déclare le vomissement de tout poison satanique,
de tout poison satanique, que ton peuple a avalé, que ton peuple a avalé, que ton serviteur a avalé, que ta servante a avalé, que ton fils, ma fille, mon fils, oh Yahweh, a avalé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père, Rabba Santa Bro, Yahweh, que tout poison qu'il a avalé, Seigneur, soit vomi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les bonnes maléfiques qui retenaient captives mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, les relâche maintenant. Les relâche maintenant. Relâche maintenant, mon fils, ma fille. Ton peuple, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous saignons ta faveur. En cette nouvelle dispensation de l'âge d'or, de vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la vérité de ta parole, de marcher, Seigneur, dans la vérité de ta parole, afin de vivre l'excellence que produit ta parole dans la vie, Yahweh, le roi des rois, d'une personne. Au nom puissant de Jésus, si Abel a offert une offrande de qualité, Seigneur mon Dieu, mon roi, 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 que toute personne connectée, Seigneur, à ce programme, connectée, Seigneur, au message de l'âge d'or, puisse vivre, Seigneur mon Dieu, mon roi, expérimenter, Seigneur, ce que Abel a expérimenté au nom puissant de Jésus-Christ. C'est encore possible, Seigneur. C'est encore possible, Seigneur. Tu es venu mourir sur la croix. Tu es venu pour prendre l'épouse et la ramener en Éden. Seigneur, que le peuple s'élève, que le peuple s'élève, que le peuple s'élève, Seigneur, et marcher vers, mon Dieu, mon roi, le royaume, pour vivre, Seigneur, mon Dieu, l'impact et la puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta parole. De s'offrir avec foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Que ton sang sécurise ton peuple. Que ta puissance impacte ton peuple. De partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que, Seigneur, tout ce qui était là bloqué soit libéré. Père, avant de donner une offrande de qualité, nous devrons nous s'offrir d'abord. Comme des offrandes de bonne qualité. Que ton peuple s'offre à toi. Afin d'offrir aussi à toi des offrandes de qualité sans murmure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car jusqu'aujourd'hui, l'offrande d'Abel parle. Seigneur, Abel était un homme de même nature que nous. Merci parce que, Seigneur, ta parole est venue pour nous ramener, oh mon Dieu, mon roi, à ta volonté. Que cela soit fait selon ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, pour l'œuvre accomplie, pour la prière exaucée. Oh, alléluia, au nom de Jésus, car il nous a dit, quand vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois que l'accomplissement de sa parole est déjà manifesté à toute personne qui croit, à toute personne connectée à ce programme. Louange à Dieu, honneur à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI, terre de bénédiction. Alléluia. Oh, mon frère, reste toujours connecté, scotché à ce programme, car ce programme est pour toi. C'est pour que ta vie ne soit plus la même, que ta vie change de position et de dimension. Il n'y a que Christ qui peut te changer la dimension. Il n'y a que la croyance, la foi en sa parole qui peut t'amener à un changement radical de dimension. Oh, alléluia. Partage ce programme. Ne garde pas ça pour toi. Ne sois pas égoïste. Oui, je sais que tu pries par-ci, par-là. Tu as une foi sur une dénomination, un message. Mais bien aimé,
celui qui écoute la voix de ce message, qu'il ne puisse pas endurcir son cœur et qu'il puisse partager aussi afin de sauver les vies qui sont enchaînées quelque part. Par la puissance de cette parole, ces vies seront sauvées. Gloire à Dieu. Je réponds au numéro WhatsApp par le 04 497 51 85. Si tu es à l'extérieur du pays, tu mets seulement le code de notre pays, le Congo-Brazzaville, plus 242, plus 242, 04 497 51 45. Tu peux me joindre, tu peux me laisser un message, tu te présentes et à la fin, je trouverai toujours cette amabilité de pouvoir vous contacter, converser avec vous par la grâce du Seigneur. Si Jésus ne revient pas, aujourd'hui, nous allons encore nous retrouver ce soir à partir de 17h pour un programme d'enseignement et d'intercession au ministère d'évangélisation Peuple de l'Éternel, situé à La Poudrière. Tu peux nous suivre en live par l'adresse Facebook. Tu tapes seulement Derdesh Thierry Bitei. Aussitôt, tu vas rentrer en live du programme. Tu peux aussi taper ministère d'évangélisation Peuple de l'Éternel. Tu vas suivre en live le programme de l'Église, le programme de culte. Pour ce soir, nous vous tenons ce rendez-vous. Ne manquez pas au rendez-vous de ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.